Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous attends quelques secondes, je vais un petit peu introduire et puis sinon de toute façon comme d'hab je commence. On va parler de être soi, dire sa vérité et de ce qui nous est demandé de manière collective en ce moment. Au niveau des énergies, c'est de traverser, d'aller au plus profond de soi-même. Coucou, et n'hésitez pas si vous avez des questions quand vous arrivez en route, voilà, je suis là pour vous répondre aussi. Je vais vous parler des énergies du moment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie, de tout ce qui se passe au niveau des énergies dans le ciel, mais je m'intéresse à ça parce que en fait, si vous me suivez, vous savez, comme toutes les personnes un peu... qui ont vécu parfois des difficultés, des traumas, qui travaillent sur nous, on sait que le mental, en fait, nous perd et que il se passe aussi plein de choses au niveau invisible et que quand on est connecté à l'invisible, bonsoir Patrice, quand on est connecté aussi à l'invisible, qu'on est bien ancré les deux pieds sur terre mais qu'on capte aussi ce qui se passe dans l'invisible, et en fait on est plus dans sa puissance, plus conscient en fait des choses et puis on se fait moins happer par, j'ai envie de dire, toutes les actualités, le direct, les choses qui font qu'en fait on peut rentrer dans des peurs, dans des espèces d'automatismes où on croit qu'on est dans son impuissance. Donc en ce moment, au niveau des énergies, ce qui se passe, on est en nouvelle lune, ça vous avez plein d'informations de partout, mais surtout ce que je veux vous parler c'est de Vénus rétrograde qui commence aujourd'hui et pendant 40 jours. Pourquoi ça m'a intéressée en fait cette information? Parce que depuis, pour celles qui me connaissent, en fait vous savez que je suis moins présente sur les réseaux parce que en fait depuis la fin de l'année 2024, j'entame un profond travail encore une fois d'entrer, de plonger à l'intérieur de moi pour encore enlever quelques restes de traumas, de blessures, aller encore dans des espaces de guérison pour pouvoir rayonner encore plus. Donc on sait qu'on a toutes des différents paliers à traverser. Soit on décide de rester dans l'ego. L'ego c'est quoi? C'est nos parties blessées, c'est le mental qui dit c'est comme ci, c'est comme ça et pas autrement. Soit on est invité à plonger dans les mystères de qui l'on est, ce qu'on a réalisé dans le monde, pourquoi on est là, et on se laisse glisser dans ce travail là. Et c'est un petit peu cette quête que je vis depuis 7-8 ans. Et ce qui nous est demandé, si vous aussi vous êtes dans une ouverture, un éveil, un désir d'aller œuvrer au fond de vous pour avoir plus de puissance à l'extérieur, pour pouvoir accompagner vos clients avec plus de clarté, plus d'intuition, plus de percevoir, plus de recevoir et d'être dans votre totale intégrité, transparence et lumière, et cette Vénus rétrograde pendant 40 jours nous demande de plonger encore une fois à l'intérieur de nous-mêmes pour aller encore une fois faire le point entre l'ombre et la lumière. Donc on a toutes des zones d'ombre. Je pense que j'ai nettoyé pas mal de zones d'ombre, qu'il me reste encore des choses. Évidemment, on ne peut pas être que lumière et on ne peut pas être que ombre. Mais il nous est demandé cette fois-ci de vraiment œuvrer à être soi. Ça veut dire quoi être soi? Ça veut dire que, en fait, moi, par exemple, qui ai vécu dans une famille très traditionnelle, très dans le mental, qui ne croit pas trop aux énergies, à tout ce qui est... j'ai pas été accompagnée, on va dire, depuis toute petite dans ce chemin d'éveil. Je regarde ma coupe de cheveux qui est quand même monstrueuse, mais c'est pas grave. J'ai jamais été accompagnée dans ce chemin d'éveil et... Je vous dis ça parce que je pense que ça vous parle aussi. Je me suis sentie très à part depuis toute petite, très différente, et j'ai dû construire mon monde intérieur pour pouvoir en fait me sentir oh coucou Nathalie, pour me sentir protégée, pour me protéger en fait de ce que j'observais dans ma famille, ce que j'observais dans le monde et que je ne comprenais pas parce que j'avais voilà, comme vous, on est empathe, on est ultra sensible, on capte les énergies, on sent les choses.
Mais on ne peut pas le dire dans ce monde-là, puisque tout est rationnel, tout est par la pensée, on doit bien travailler à l'école, on doit rentrer dans les cadres, dans le moule pour réussir sa vie, pour être comme tout le monde et pour faire bien. Voilà ce que j'ai eu comme éducation, et en me construisant dans ce modèle-là, je me suis sentie très rapidement enfermée dans quelque chose qui ne correspondait pas à qui j'étais. Donc j'ai passé mon temps, et je pense que ça vous parle, vous allez me dire, à me réduire, à me tordre, à me couper un bras, une main, une jambe, un pied pour en fait correspondre à ce qu'on me demandait. Et en fait, il y a quelque chose que je viens de réaliser avec ce travail d'entrer dans les profondeurs pour être encore plus soi et encore plus authentique, c'est que à chaque jugement ou à chaque fois qu'on me disait t'es trop comme ci ou t'es pas assez, et je passais des jours et des heures à me dire mais alors comment je dois être avec cette personne pour lui correspondre et pour que ça marche bien. Et vous voyez, même de vous le dire là, ça me fait un bien fou parce que je viens de comprendre que en lâchant ça aujourd'hui, en fait, je me libère d'un poids et d'un fardeau qui, en fait, pendant des années, m'a demandé de me contorsionner pour en fait faire plaisir aux autres, parce qu'on est éduqué comme ça, de faire plaisir aux autres et de pas gêner les autres et de faire plaisir et d'être gentil. Et je viens de réaliser que en fait on ne peut pas être tout le temps gentil à 100%. Par exemple, moi, ma mère, elle est très gentille. Tout le monde dit que ma mère est très gentille, que j'ai de la chance d'avoir une mère aussi gentille, etc. On m'a toujours dit ça toute mon enfance, que ma mère est gentille, elle est gentille, elle est gentille. Sauf que ma mère, à force tellement gentille, elle est pleine en vieillissant de frustration, de jalousie, de mal-être et de choses non exprimées. Donc parce que en fait à force d'être tout le temps gentil, en fait on contient et on n'ose pas dire les choses, et comme on ne peut pas être diabolique et méchant à 100% tout le temps, donc on a toujours une partie, une face A et une face B, j'ai envie de dire. Et ce monde-là où encore aujourd'hui j'avais des amis à la maison et on parlait de musique, etc. Et on parlait à quel point aussi le monde d'aujourd'hui nous demande d'être totalement lisse. Par exemple, moi je suis très cash. Je dis les choses, c'est une de mes façons d'être. Et on m'a reproché pendant des années, et on me le reproche encore, et ce mois-ci on me l'a reproché pas mal, ce qui m'a permis vraiment, je sais pas si on me l'a reproché, mais on me l'a dit, ce qui m'a permis vraiment d'aller regarder cette partie-là de moi. Et en fait, je pense que j'aimais pas cette partie de moi, et quand on me disait t'es cash, mais tu vois t'es trop cash, quelque part, ça me touchait dans le sens où je me disais mais en fait comment je peux réduire ça pour pas être trop cash, pour pas gêner les autres. Et en même temps ce trop cash, c'est pour ça que mes clientes viennent à mes coachings, à mes immersions, parce qu'en fait comme je suis super cash, elles savent qu'il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de langue de bois, et que en fait mes accompagnements je vais jusqu'au bout et qu'elles ont la transformation qu'elles demandent, parce que je capte les choses dans l'invisible, je les vois et paf, je suis cash. Au moment où je sais que je peux le dire, je le dis. Et là, on peut aller vers des grandes transformations et des grosses prises de conscience. Donc, ce trop cash, il peut, dans la vie sociale et dans certains moments de partage, dont la vie personnelle et privée et intime, il peut être parfois perçu comme trop. Et en même temps, ce cash-là, dans l'industrie du coaching, du business en ligne, j'ai envie de dire qu'il nous en manque. On veut des gens cash, c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc vous voyez, en fait, je viens de réaliser que, en fait, quand on vous dit t'es trop comme ci, et ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, etc. C'est souvent que de l'autre côté, ce trop, c'est une zone de génie et c'est un talent. Donc allez regarder ces trop. Coucou Sandra, dites-moi si vous arrivez à me suivre. Alors, celles qui me connaissent savent, je suis en tiroir, donc j'ai plein d'idées qui... Je suis MG pour celles qui connaissent le Human Design, donc je fonctionne avec des idées en tiroir, mais j'arrive toujours à relier et à la fin, on est toujours dans le même thème. Donc voilà, je passe comme ça. Donc dites-moi si vous arrivez à me suivre complètement dans le thème où je suis actuellement, Just Perfect. I know Sandra, it's the thème du moment.
Hein, si tu es arrivé un peu en retard, je parlais de ça, de Vénus rétrograde, qui nous demande pendant 40 jours, à partir d'aujourd'hui, en fait, d'aller encore une fois plonger à l'intérieur de nous-mêmes, mais d'arrêter de plonger pour travailler sur nos zones d'ombre parce qu'on les a déjà travaillées, nos zones d'ombre, mais c'est aussi faire dire sa vérité, apprendre à regarder en fait qui je suis et parler vrai, être dans son authenticité, dans sa vérité à soi et arrêter de se cacher derrière des masques. Voilà, parce que en fait, moi, tu es trop cash, et ben je me disais, quel masque je dois mettre en fait pour être moins cash. Et puis finalement, le fait qu'on me l'ait répété pas mal de fois ce mois-ci, t'es cash, t'es trop cash, ou t'es pas assez cash, ou là, je me suis dit, mais en fait, ce cash-là, il y a des gens qui l'aiment, et il y a ce cash-là, il y a des gens qui l'aiment pas. Et en fait, maintenant, je vais rester dans mon authenticité, et c'est moi. Je ne veux pas le changer, je ne veux pas le gommer, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce monde-là qui nous demande d'être lisse, d'être tous pareils, d'être transparents, de ne pas faire trop de vagues, d'être juste assez gentil, petite, aimer tout le monde, faire croire que vous aimez tout le monde et que tout le monde vous aime. Voilà. Et en fait, non, on a des reliefs, on n'est pas plat, on est en relief, on a de la personnalité, on a des aspirations, on a des valeurs, on a des envies. Et en fait, ce mois de Vénus rétrograde nous demande d'apprendre à dire nos vérités, à dire sa vérité, à être dans sa vérité avec soi-même déjà, et puis après avec les autres. Je regardais, c'est vraiment d'actualité, hier soir, je regardais Aurélie Pitéval, si vous ne la connaissez pas, qui fait tous les mois sa numérologie en ligne, par exemple, parlait d'un livre, elle recommandait un livre à lire en ce moment qui s'appelle « Cesse d'être gentil, sois vrai ». C'est sur la communication non violente. Mais c'est en fait de sortir aussi, surtout pour les femmes, on a demandé aux petites filles d'être gentilles, donc de sortir de ce côté où je suis toujours gentille, mais en même temps je suis jamais vraie. Parce que en fait, on voit bien que tous les gens qui vont dans la spiritualité, qui travaillent sur eux, etc., comme je vous disais, moi je vois dans l'invisible, je capte. Je capte les énergies des gens, je capte s'ils me mentent, je capte les choses. Donc, en fait, si vous n'êtes pas vrai avec vous-même, si vous n'êtes pas vrai avec les autres, il y a plein de gens qui le captent. Les inconscients aussi se parlent. Donc, quand on n'est pas vrai avec les autres, on va attirer des gens qui ne sont pas vrais avec nous-mêmes. Et moi, ça ne m'intéresse pas d'être lisse, d'être gentille, d'être toute polie, et puis après d'aller critiquer ou juger par derrière. Je suis cash, donc c'est-à-dire que en fait, s'il y a un truc que tu fais qui m'agace, je te le dis aussi. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de faux semblant. Mais je ne dis pas que tout le monde doit être comme ça, c'est un trait de ma personnalité. Je dis surtout, regardez les traits de votre personnalité, en fait, que vous avez tendance à lisser ou à gommer pour... correspondre à certains moules ou à certains dictats de la société parce qu'on nous a demandé d'être comme ça. Donc je trouve que c'est un voyage qui nous est demandé, qui est assez passionnant. Dites-moi si je vous parle, dites-moi si vous avez commencé. Je vois que Sandra, c'est juste dans le thème pour toi, donc tu as commencé à aller voir ces choses-là. Et avant, j'avais envie de vous parler aussi de ce livre. Alors, il est en anglais, mais c'est I Was Supposed to Be Happy. Et c'est Lisa Henriksen qui a écrit ce livre, qui est une coach. Je ne sais même pas si elle est coach. En fait, dans le livre, elle parle elle est dans un pays scandinave. Je crois que c'est la Norvège. Je regarde. Bon, bref, Norvège ou Suède. Suède ou Norvège, je ne sais plus. Et elle a monté une école de yoga. Dans son école de yoga, il y a une crèche. Donc, c'est génial. Mais elle a monté ça et elle raconte son parcours où, en fait, elle a fait des études de pharma. Et donc, elle a travaillé dans des groupes de pharma, etc. Jusqu'à ce qu'elle commence à faire une dépression, à perdre du sang, à être enceinte et à se retrouver à perdre son enfant. Parce que, en fait, pendant toute sa grossesse, elle n'arrête pas de prendre des cachets, de courir à droite, à gauche. Et
à un moment, bon, son corps flanche, elle peut plus, elle est obligée de s'arrêter. Et elle dit, putain, mais en fait, cette éducation-là, I was supposed to be happy. Hein, on m'a fait croire que j'allais être heureuse. Hein, j'étais supposée être heureuse parce que je répondais et je cochais toutes les bonnes cases. Les bonnes études, le bon travail, le bon salaire, la bonne position sociale, le bon mari, la belle maison, tout était sur le papier, sur le dessin. Ce qu'on lui a demandé à l'école, ce que la société, l'éducation, ta famille, si on te demande de rentrer dans les clous, bah voilà. Elle dit, je cochais toutes les cases et pourtant mon corps était grave malade et pourtant j'étais malheureuse, j'ai perdu mon premier enfant, etc. etc. Donc tout ça, ça lui a permis justement de faire un parcours, un travail sur elle-même. C'est souvent suite à, justement, quand il y a trop de mental, quand on est tellement dominé par sa tête, par ses pensées, par son ego, par ses traumas, par ses blessures, en fait, on va rester juste là dans sa tête, coupé de son corps, et on s'éloigne en fait de qui on est vraiment. Nathalie, oui, j'y suis et la vie nous remet de suite en place si nous nous en éloignons. Carrément, carrément. Et ça qui est bien, c'est que aussi, ce que je lisais de Di Martini sur justement, est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Je regardais ça sur l'amour, sur est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Parce qu'on m'a fait une remarque qui était très intéressante. J'étais sur un projet avec quelqu'un qui me dit, oui, mais moi je peux inviter tout le monde, j'aime tout le monde. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que moi j'aime tout le monde? Et après, je me suis dit, non, est-ce que j'ai envie d'être aimée de tout le monde? Parce que, en fait, ce qu'il dit, Di Martini, c'est que, en fait, quand on veut être aimé de tout le monde, finalement, on est un peu en mode sacrifié, effacé, en retrait, lisse. Et la vie vient toujours, en fait, nous remettre dans bon équilibre, c'est-à-dire que les gens vont venir nous renvoyer des choses et nous challenger par rapport à ce positionnement-là. Et c'est la même chose si en fait on est trop arrogant, qu'on se la pète, qu'on est trop sûr de soi. Les gens viennent nous le dire et viennent nous remettre dans ce juste équilibre, dont en fait retourner à la place du gentil ou de l'arrogant et trouver cet équilibre-là entre les deux. Donc ouais, la vie vient toujours nous remettre à la place si on est à l'écoute. La vie nous envoie plein de signaux, effectivement, des signaux, on en a partout, tout le temps. Après, est-ce qu'on les voit, est-ce qu'on les perçoit, est-ce qu'on choisit de les écouter, etc. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire parce que être soi, ça paraît tellement banal sur le papier et en même temps, exactement ce que tu vis en ce moment. Bah voilà, c'est collectif, hein, vraiment les gens qui travaillent sur eux, ceux qui sont en train d'œuvrer sur eux-mêmes, c'est des problématiques que vous allez rencontrer pendant tout ce mois-ci. Et je vous parlais de justement, est-ce qu'on peut aimer tout le monde ou est-ce que j'ai envie d'être aimée de tout le monde? Et c'est cette question-là aussi, c'est est-ce que je suis prête à pas être aimée de tout le monde et est-ce que je suis prête à dire non? Parce que en fait, c'est trop facile de dire oui tout le temps aux gens, de s'effacer, de dire oui, 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 faire la fille gentille, sympa, etc. Et d'affirmer en fait, ça je veux pas, mes limites, mes besoins, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, etc., etc. Donc, être soi, ça demande aussi de se connaître. Hein, ça fait partie j'ai envie de dire, les premières couches à enlever, c'est en fait qui je suis vraiment, en fait. Qui je suis et de s'aimer. Ça, voilà, je parlais d'amour, mais en fait, ce que je me suis rendu compte avec cette anecdote que je vous disais sur le fait de je suis trop cash, je me disais, on m'a tellement dit que j'étais trop cash pendant des années que c'est quelque chose que j'ai jugé chez moi et que je n'aimais pas. J'aimais pas ce trop cash parce qu'en fait, on me le mettait tellement dans la gueule, genre t'es cash, t'es cash, t'es cash, t'es cash. Et à force de pas l'aimer, en fait, on peut rien en faire. Alors que si on l'apprend à l'aimer, on peut l'apprivoiser. Donc, plus on va apprendre à aimer toutes les parts de soi-même, les belles choses, mais aussi les choses moins belles, parce qu'on ne peut pas être que
belle, intelligente, gentille, pleine de qualité et sans défaut. C'est voilà, on a les deux. Donc je vous raconte tout ça parce que fort de ce voyage intérieur que je fais depuis le mois de décembre, qui m'a permis d'aller vraiment traverser les dernières guérisons, j'ai envie de dire, que j'avais pas encore touché jusqu'à présent, sur des choses où je suis pas encore prête pour vous en parler parce que j'ai pas encore tout. Voilà, ça touche à l'amour, de donner l'amour, de recevoir l'amour, de sa position encore de femme dans le monde par rapport à ça. Pas encore, tout n'a pas encore émergé pour que je puisse en fait vous en donner un enseignement clair, net et précis. Mais ça va se faire en cours du mois de mars. Et surtout, je vous ai préparé 7 jours offerts. C'est 7 jours sur un canal Telegram qui s'appelle 7 jours pour renaître. Et dans ces 7 jours, chaque jour, il y aura soit un audio. Je vous ai préparé une méditation, une forme de méditation qui est l'union de votre masculin et votre féminin, où vous allez voir, après vous allez pouvoir en fait unir le féminin et le masculin en vous et faire unité avec votre âme. Voilà, il y a un voyage intérieur que j'ai envie de vous accompagner pendant ces 7 jours. J'ai envie de vous donner à goûter en fait à tout ce que j'ai traversé. Alors vous ne pourrez pas aller autant en profondeur que moi, mais on va faire un voyage sur cette puissance féminine, sur cette quête d'être soi-même, dans sa vérité, et d'avoir en fait plus à se justifier pour qui on est, et d'être juste là, totalement soi, ancré dans cette incarnation, et tout en réalisant ce qu'on a envie de réaliser dans la matière. Donc on va voyager. Je ne sais pas si je vous ai encore mis le lien, mais il est prêt, donc je vais le mettre là et là dans la bio juste après la vidéo. C'est 7 jours offerts, c'est sur inscription. Vous rejoignez le canal Telegram. Il y aura des audios tous les jours, une masterclass. Chaque jour, c'est un programme différent pour pas qu'on s'ennuie, pour qu'on traverse des choses. Et comme c'est offert, la seule chose que je vais vous demander en échange, pour que ça soit pas que du donner, qu'il n'y ait pas de recevoir à la fin, et qu'on soit dans une totale contribution et que l'énergie circule entre vous et moi, c'est d'avoir vos retours, d'avoir vos témoignages sur ce que vous vivez pendant ces 7 jours, d'avoir vraiment une interaction avec vous pour que je puisse en fait vraiment pas être seule à divulguer de l'information, de la transformation, mais qu'on soit en fait ensemble en communication, parce que c'est le groupe et c'est l'énergie du groupe qui crée aussi plus grand et qui crée la transformation quand on est en collectif. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire ce soir. Celles et Patricia et toutes les personnes, Coralie que je ne connais pas encore, Stéphanie qui est arrivée en cours de route, vous pourrez reprendre le live du début. J'espère que ça vous a parlé. Faites-moi un petit coucou. Ce que je voulais aussi vous dire par rapport à tout ça, c'est que en fait, à partir du moment où on est totalement soi, il n'y a plus de jugement à l'extérieur. En fait, je vous disais que j'ai souvent été affectée par quelques formes de jugement qu'on pouvait avoir sur moi à l'extérieur, mais j'ai compris que en fait, ces propres jugements que j'avais sur moi se reflétaient à l'extérieur. Et quand on vient vous renvoyer des jugements sur vous-même, on vient en fait appuyer sur des jugements que vous avez vous en vous. Je ne sais pas si je suis claire, je vais répéter en fait de manière différente. C'est que quand on se juge soi-même, l'autre à l'extérieur le sent, le capte, le vibre. Et du moment que vous n'avez pas en fait fait la paix avec cette chose-là, on viendra toujours vous le pointer chez vous. Et à partir du moment où vous faites la paix avec ça en vous, il n'y aura plus de jugement à l'extérieur. Parce que vous-même, vous ne serez plus en train de juger cette partie de vous-même. Voilà pour le final. Merci d'avoir été avec moi. Coralie, Nathalie, Sandra, Rachida. C'est Lynn. C'est avec un tiret Lynn. Rappelle-moi ton prénom, on se connaît, mais je me souviens
plu. Je vous souhaite une magnifique soirée. Celle qui regardait Pauline, coucou. Celle qui regardait en replay, faites-moi un petit coucou. Dites-moi que vous êtes passé par là pour toujours les, comment on appelle ça, les algorithmes. Je vous souhaite une magnifique soirée. Merci, j'ai hâte de vous retrouver. Je ne vous ai pas dit les dates pour les 7 jours de Renaître à Soi. Ça se passe à la fin du mois, c'est la dernière semaine de mars, du 24 au 30 mars, pour vous laisser aussi ce début mars, ce travail de revenir à vous. Et on sera dans Renaître à Soi à la fin du mois pour avril, commencer le printemps sous le soleil et le rayonnement intérieur. Très belle soirée!